Amara et Ethan s'assirent avec la jeune femme et l'homme en détresse. Les deux étaient visiblement épuisés par les émotions, mais quelque chose dans l'air rendait l'atmosphère pesante et suspendue. Samuel, le regard perdu dans le vide, semblait à bout de force, tandis que la jeune femme, aux traits marqués par la souffrance, se tenait droite, comme si elle luttait pour garder son équilibre, tant sur le plan émotionnel que physique. « Je m'appelle Clara », dit-elle en se tournant vers Ethan et Amara, puis elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Samuel et moi, on s'est rencontrés jeunes, pleins de rêves et de promesses. Mais au fil du temps, il est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. C'était comme s'il m'avait laissé dans l'ombre de ses rêves brisés. » Elle s'arrêta un moment, les yeux remplis de souvenirs douloureux. « J'ai attendu, vous savez, attendu qu'il se réveille, qu'il réalise ce qu'il avait perdu. Mais je me suis rendu compte que je m'étais perdu moi-même en attendant. » Samuel, d'une voix tremblante, intervint. « Je sais ce que tu penses, Clara, mais tu ne sais pas tout. Je n'ai jamais voulu ça. Je t'ai poussé à bout, c'est vrai. Mais je suis prêt à tout pour te montrer que je peux changer. J'ai compris mes erreurs trop tard, mais je suis prêt à reconstruire. » Amara et Ethan se regardèrent. Les mots de Samuel résonnaient profondément en eux, comme un écho de leur propre histoire, des regrets de choses qu'ils n'avaient pas pu réparer à temps. Il y avait une sorte de catharsis dans ce moment, un rappel douloureux qu'il n'était jamais trop tard, mais qu'il fallait du courage pour admettre ses fautes. « Pourquoi maintenant ?» demanda Ethan, sa voix calme, presque paternelle. « Pourquoi revenir vers elle après tout ce temps? Qu'est-ce qui a changé ?» Samuel baissa la tête, visiblement accablé. « J'ai tout perdu, Ethan. Je ne me suis pas rendu compte à quel point elle était importante pour moi avant qu'elle ne disparaisse de ma vie. J'ai vécu dans le déni. Je pensais que j'étais plus fort sans elle. Mais je suis seul, et j'ai compris, trop tard, que je m'étais construit sur des mensonges. » Clara, les larmes aux yeux, se tourna vers lui. « Mais tu n'as pas compris que ce n'était pas juste une question de revenir, Samuel. C'était une question de respect, de prendre la décision d'agir avant que tout ne s'effondre. Et moi, j'ai agi. J'ai cessé d'attendre. C'est ça, la différence. » Il y eut un long silence. Ethan prit un moment pour réfléchir. Il pensait à tout ce qu'il avait vécu, à ce qu'il aurait dû faire différemment, à la douleur qu'il avait laissée derrière lui, mais aussi à cette nouvelle chance qu'il s'était offerte. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour Samuel non plus. « Clara, je ne peux pas dire ce qui va se passer, mais je crois qu'il est possible de réparer des choses si on est prêt à faire face à nos erreurs et à montrer qu'on peut changer, » dit Ethan en regardant Samuel. « Mais ça commence par l'honnêteté et la patience. Tu n'as pas droit à une seconde chance si tu n'es pas prêt à tout donner pour la première. » Amara, qui avait écouté attentivement, ajouta doucement. « Il y a une grande différence entre demander pardon et faire en sorte que ce pardon ait un sens. Samuel, tu n'as pas seulement besoin de Clara pour te pardonner, tu as besoin de toi-même. Et ça, c'est le premier pas. » Clara tourna lentement la tête vers Amara, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu crois vraiment qu'il peut se racheter ?» Amara sourit, un sourire plein de sagesse. « Je crois qu'il peut, mais il faut qu'il commence par comprendre que se racheter, ce n'est pas simplement obtenir pardon. C'est une transformation intérieure qui commence bien avant les mots. » Il y eut encore un instant de silence. Samuel, maintenant plus calme, regardait Clara avec un mélange de regret et de détermination. « Je ne sais pas par où commencer, mais je suis prêt à tout pour te prouver que je t'aime encore. » Clara, visiblement émue mais résolue, se leva. « Peut-être que tu es prêt, Samuel. Mais moi aussi, je suis prête à tourner la page, si c'est ce qu'il faut. » Elle se tourna vers Ethan et Amara. « Merci. Vous m'avez donné quelque chose que je n'avais pas avant, de l'espoir. » Amara hocha la tête.
Parfois, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. Ethan, qui avait observé tout ce qui s'était passé, se leva lentement. La vie est pleine de leçons douloureuses, mais il y a toujours une chance de faire mieux. Souvenez-vous de ça. Clara et Samuel se regardèrent, un dernier regard chargé de tout ce qu'ils avaient traversé. Puis Samuel tendit la main à Clara. Elle hésita un instant, puis la prit. Peut-être que la route serait longue, peut-être qu'ils n'arriveraient pas à réparer tout de suite ce qu'ils avaient cassé, mais à cet instant, il y avait quelque chose de plus fort que la douleur, la volonté de commencer à reconstruire. Ethan et Amara se retournèrent et commencèrent à marcher à nouveau, comme si cette rencontre n'avait été qu'un moment suspendu dans le temps. Pourtant, quelque part, une petite graine de changement venait de germer dans leur cœur. Peut-être que la rédemption, après tout, était possible pour tous. Le silence s'installa entre eux, lourd et pesant. Nadine, les yeux remplis de larmes non versées, se leva lentement, se tenant droite face à Samuel. Elle semblait épuisée par des années de douleur silencieuse, mais il y avait aussi une force dans sa posture, une dignité retrouvée. Samuel, quant à lui, paraissait encore plus minuscule sous le poids de sa propre culpabilité. Ses yeux se perdirent dans l'air, comme s'il cherchait une échappatoire à la réalité qu'il venait de révéler. « Tu sais, Samuel, » commença-t-elle d'une voix calme mais ferme, « tout ce que j'ai traversé pendant ces années, tout ce que j'ai dû accepter sans jamais comprendre pourquoi. Je croyais qu'on avait un futur ensemble. On en parlait sans cesse. J'étais prête à tout, à partager même les moments les plus difficiles. Mais toi, tu as choisi de disparaître sans rien dire, sans un mot. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots avec une précision nouvelle, comme si elle devait se protéger avant tout. J'ai vécu dans l'incertitude pendant des mois, pensant que quelque chose de terrible t'était arrivé. Et quand la vérité m'a frappé, quand j'ai découvert que tu avais refait ta vie ailleurs, je me suis senti trahi d'une manière que je ne peux même pas décrire. Tu m'as laissé, Samuel. Tu m'as laissé seul dans l'attente de quelque chose qui n'est jamais venu. Les larmes commençaient à se former dans les yeux de Samuel, mais il ne bougea pas. Il n'osait même pas regarder Nadine dans les yeux. Les mots de Clara, les mêmes que ceux qu'il avait entendus à travers les années de regrets, lui revenaient en tête. La patience et l'honnêteté ne se demandent pas. Elles se montrent. « Je suis désolé, Nadine. Je sais que ça ne suffit pas, » dit-il, la voix tremblante. « Mais je suis prêt à tout pour que tu comprennes. Je n'avais pas de réponse à te donner. Je me sentais pris dans un tourbillon, prisonnier de ma propre peur. Mais ce n'était pas une excuse, et je m'en rends compte maintenant. » Nadine le fixa intensément, cherchant dans ses yeux cette vérité qui lui manquait, cette compréhension qu'il avait mise trop de temps à atteindre. Mais elle savait que la vérité n'était pas quelque chose que l'on offrait sur un plateau. « Et pourquoi maintenant, Samuel? Après tout ce temps, après tout ce que j'ai dû reconstruire seul, pourquoi revenir et prétendre que tu veux tout réparer ?» Les mots d'Amara résonnèrent dans la tête d'Ethan. La rédemption commence par un pas. Mais il faut d'abord avoir la volonté de faire ce pas. C'était à Samuel de faire ce pas, s'il en avait encore la force. « Je suis perdu sans toi », avoua Samuel dans un souffle. « Tout ce que j'ai construit ailleurs n'a jamais été complet, jamais aussi authentique que ce que nous avions. Mais je comprends que ça n'excuse rien. Je t'ai laissé, et je ne m'attendais pas à ce que tu m'attendes, à ce que tu me pardonnes. » Nadine prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. « Je t'ai aimé, Samuel, mais il y a une limite à ce que je peux accepter. J'ai dû me reconstruire à partir de rien, et tu n'étais pas là. Pas même pour m'offrir un mot de réconfort ou un simple signe. Tout ce que je pouvais faire, c'était avancer, seul. » Samuel leva la tête, les yeux fixés sur elle,
déterminée cette fois-ci. Et tu as bien fait. Tu mérites mieux, Nadine. Je ne suis pas là pour te demander de revenir, ni pour effacer le passé. Je suis ici parce que j'ai compris, trop tard, que j'avais tout brisé, mais que je peux essayer de réparer. Si tu ne veux pas de ça, je comprendrai. Mais je devais au moins le dire. Un silence lourd mais presque apaisant s'installa de nouveau. Nadine regarda Samuel, une question lui brûlant les lèvres. « Et si c'était à refaire, Samuel, est-ce que tu ferais les choses différemment ?» Samuel hocha lentement la tête. « Oui, je ferais tout différemment. J'apprendrais à être présent, à choisir l'honnêteté, à affronter mes peurs au lieu de fuir. Mais je ne sais pas si cela aurait suffi à réparer ce que j'ai détruit entre nous. » Nadine soupira. Elle était partagée entre la colère qu'elle ressentait encore et la compréhension du poids que portait Samuel. Mais elle savait aussi qu'elle avait évolué depuis cette époque. Elle n'était plus la même personne, et elle ne pouvait pas oublier la douleur qu'il lui avait infligée, mais elle savait qu'elle ne voulait pas non plus la laisser diriger sa vie pour toujours. « Je pense que tu as compris, Samuel, » répondit-elle enfin. « Mais moi aussi, j'ai compris quelque chose. Je ne veux pas vivre dans la douleur que tu m'as laissée. Et je ne veux pas non plus la porter pour toujours. J'ai besoin d'avancer, mais seul. » Samuel, les yeux remplis de tristesse, acquiesça. Il savait que tout ce qu'il pouvait faire désormais, c'était l'accepter, même si c'était la dernière chose qu'il souhaitait. Nadine se tourna alors vers Amara et Ethan, un regard sincère et calme dans ses yeux. « Merci de m'avoir écouté. Je sais que ce n'est pas facile pour Samuel, mais il est temps pour moi de tourner cette page. » Ethan posa une main sur son épaule. « Il faut parfois savoir lâcher prise pour avancer. Vous avez fait le bon choix. » Ils laissèrent Samuel et Nadine dans le calme de leur conversation, loin des regards curieux et des mots non dits. Ils savaient que la route était encore longue pour chacun d'eux, mais que la paix intérieure était un chemin qu'on ne pouvait qu'entamer soi-même, pas imposer à l'autre. Alors qu'ils se levaient pour partir, Amara murmura à Ethan, un léger sourire sur ses lèvres. « Je crois qu'ils ont tous les deux trouvé ce qu'ils cherchaient, même si ce n'est pas dans les termes qu'ils avaient imaginés. » Le vent soufflait doucement sur le fleuve, apportant avec lui une fraîcheur apaisante, mais l'atmosphère autour d'eux était encore chargée d'émotions non résolues. Samuel, les yeux baignés de larmes, semblait vidé, comme si tout ce qu'il avait essayé de cacher pendant des années venait d'éclater en 1000 morceaux autour de lui. Nadine, de son côté, était calme. Ses yeux ne brillaient plus de colère, mais d'une tristesse profonde. Elle avait pris une décision, mais il restait un long chemin à parcourir avant de pouvoir réellement tourner la page. « Tu sais, Samuel, » commença-t-elle lentement, « il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, des maux qui ne peuvent pas être effacés, des blessures qui ne disparaissent pas en un instant. Je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais ça ne veut pas dire que je vais rester coincé là, dans le passé. Je dois avancer. » Samuel la regarda intensément, son visage marqué par des années de regrets. « Je sais que tu ne peux pas oublier, » dit-il avec une voix brisée, « et je n'attends rien de toi. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je suis juste désolé. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'un peu, je voudrais qu'on puisse, enfin, se libérer de tout ça, même si c'est juste pour toi. » Nadine le fixa, ses yeux fermés pendant un instant, puis elle les rouvrit. « Il n'y a rien de plus lourd que le fardeau du passé, Samuel, et j'ai porté le mien pendant trop longtemps. » Elle se tourna vers Ethan et Amara, un léger sourire d'acceptation se dessina sur ses lèvres. « Mais il est temps d'arrêter de regarder derrière moi, je dois regarder devant. » Amara, silencieuse jusque-là, s'approcha doucement. « Il est difficile de pardonner, c'est vrai, » dit-elle en posant une main sur l'épaule de Nadine. « Mais parfois,
il est encore plus difficile d'accepter qu'on ne pourra jamais tout réparer. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous, pour ne pas être emprisonné dans la souffrance et le regret. Ethan écouta attentivement, sentant le poids des paroles d'Amara. Elles résonnaient en lui plus que jamais. Il avait appris à ses dépens que la colère et la rancune n'étaient que des chaînes qui nous liaient au passé, empêchant d'avancer. Mais il y avait une différence, il l'avait compris, entre pardonner et oublier. Le pardon, c'était se libérer de la douleur pour pouvoir, enfin, se redresser. « Je comprends ce que tu ressens, Nadine », dit Ethan, sa voix calme, mais pleine de conviction. Le pardon n'est pas une faveur que tu fais à l'autre, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, une chance de repartir sur de nouvelles bases, même si ces bases ne sont plus les mêmes. Nadine baissa les yeux un instant, comme pour assimiler ses paroles. Puis, elle leva la tête et sourit, un sourire triste mais sincère. « Je vais essayer », dit-elle enfin. « J'ai passé trop de temps à me laisser consumer par ce passé, par cette absence. Peut-être que je ne pourrai jamais tout oublier, mais je vais avancer. Et je ne vais plus laisser Samuel, ni cette histoire, définir qui je suis. » Samuel la regarda, bouleversé, reconnaissant. Il savait que c'était la seule chose qu'il pouvait espérer, la seule chose qui, peut-être, pouvait lui permettre de guérir. « Merci, Nadine », murmura-t-il, les yeux brillants de gratitude. « Merci pour cette chance. Même si je ne mérite rien, je ferai tout pour mériter ton pardon, même si c'est seulement pour te donner la paix. » Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois-ci, il n'était pas lourd. Il était apaisé, comme un vent doux qui chasse les nuages après une tempête. Ethan se tourna vers Amara, et dans son regard, il y avait une profonde reconnaissance. Il comprenait maintenant ce qu'elle voulait dire. Il savait que, comme Nadine et Samuel, il avait aussi ses propres fardeaux à alléger. « Je crois que c'est le moment pour nous aussi, » dit-il doucement. « Le moment de tourner la page. » Amara hocha la tête en silence. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils étaient prêts à avancer, prêts à se libérer des chaînes invisibles du passé. Et tandis qu'ils se levaient pour partir, laissant derrière eux la scène de réconciliation entre Samuel et Nadine, Ethan se sentit, pour la première fois depuis longtemps, prêt à affronter l'avenir. Le poids du passé ne disparaîtrait pas d'un coup, mais il avait compris que l'essentiel n'était pas de tout effacer, mais de savoir comment avancer malgré les cicatrices. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage » de Maya Angelou, une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela. La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7 h, à midi, à 15 h et à 19 h, et ce tous les jours.